Dimanche 15 juillet 2018, TV 168, numéro 55. Bonjour à tous, bonjour Baptiste, bienvenue sur Génération Télévision pour TV 168, votre rendez-vous sur l'actualité des 168 dernières heures. Voici tout de suite l'arc-en-ciel des audiences. Et voici maintenant le rayon actu dans ce TV 168 et nous allons parler de la rentrée. Maintenant on va regarder un peu ce qui va se passer à la rentrée avec tout d'abord C8. Cyril Hanouna va être encore une fois partout à la rentrée. Sans blague, vous allez me dire ça ne changera pas. Et ben ça sera encore pire, parce que il va donc toujours présenter ses quotidiennes, touche pas mon poste, du lundi au vendredi. Normalement pour l'instant c'est prévu du lundi au vendredi, attention, tous les jours. En plus, il a promis un prime tous les jeudis, le soir donc, et une deuxième partie de soirée le vendredi soir. Affaire à su si ça va tenir. Nous avons maintenant France 2, alors France 2 qui va nous faire un petit truc bizarre avec Alkaline, vous savez la page musicale Alkaline qui proposait des concerts notamment la nuit et puis qui était une petite pastille musicale qui était diffusée après le 20h de France 2 qui était toujours environ 20h45 qui s'appelait avant CD d'aujourd'hui qui avait été remplacé par Alkaline. Alkaline qui était produit notamment par je sais plus qui, j'ai plus le nom, si Elsa Guyon Gaillard Angora Productions, voilà je l'ai. Ils étaient pas très contents parce que France 2 les traitait pas très bien. Et bah Alkaline disparaît pour Basique, c'est une nouvelle actualité musicale, vous verrez, produit par Morgan. Et puis on va passer à TF1 maintenant, j'y vais vite, avec les plus belles vacances. C'est les vacances. Valérie Damido sur TF1, le 30 juillet, proposera à 18h15 les plus belles vacances. Ce sera une compétition où les concurrents vont devoir déterminer le lieu pour passer les vacances en France. C'est plutôt pas mal comme émission, enfin voilà, ça reste dans le même style que ce qu'il y a à la même heure d'habitude. Ce sera donc une nouvelle émission sur TF1. Focus sur le TV 168 et sur Un si grand soleil. C'est le nouveau feuilleton quotidien de France 2 qui sera diffusé vraisemblablement entre 18h et 20h à la rentrée sur France 2 tous les jours, du lundi au vendredi à la manière de Demain nous appartient sur TF1. Cette série tourne donc depuis le début du printemps, la fin de l'hiver, le début du printemps à Montpellier dans de tout nouveaux studios créés quasiment pour l'occasion. Ils serviront à d'autres choses mais voilà, ils ont été ouverts cette année, on en avait parlé. Et donc l'histoire très rapidement, c'est un petit peu comme Demain nous appartient, voilà, c'est un personnage qui revient à Montpellier après 17 ans d'absence avec son adolescent et donc il y a des histoires, tout ça, il y a des meurtres, enfin bref, vous imaginez bien, c'est exactement comme sur TF1, peut-être un tout petit peu un cran en dessous, notamment au niveau du casting. Un si grand soleil. 235 épisodes ont déjà été commandés et sont en tournage. Affaire à suivre à la rentrée. Les points sur les points maintenant dans le TV 168. Je voulais attirer votre attention sur un sondage pour le Sénat qui a été réalisé par OpinionWay cette semaine concernant l'audiovisuel et notamment l'audiovisuel public. Les gens en France connaissent-ils vraiment quelles chaînes sont du service public sur la télévision par exemple? Alors normalement oui, globalement, France 2, France 3, France 4, France 5, France O, France Info, les premières, Arte, LCP, Public Sénat et puis après le reste c'est dans le câble. Oui, effectivement, les gens le savent.
Mais plus grave que ça, il y a 16% des gens qui pensent quand même que TF1 est une chaîne publique. 31 ans de retard quand même. Hein. Et puis sinon, pour les jeunes, c'est encore pire, puisqu'il y a 28% des gens qui pensent que TF1, des jeunes de 18-24 qui pensent que TF1 est public, M6 et Énergie 12 aussi. Énergie 12, hein, vous entendez. Je crois que ces gens-là devraient faire un petit tour en Outre-mer, parce qu'on ne reçoit quasiment que les chaînes publiques là-bas. Le générique de la semaine, c'est une nouvelle chronique dans ce TV 168. Nous allons parler du retour de Pékin Express qui a eu lieu jeudi soir 12 juillet à 21h en prime time sur M6. C'était la 11e saison qui relie l'île de Bornéo à l'île du Japon. Une saison donc en Asie. Et côté audience, c'est bien M6 est 3e avec 2 700 000 téléspectateurs et 15,1% de part de marché, avec France 2 en deuxième et TF1 en premier. Et puis à noter pour l'itinéraire bis, puisque la course infernale c'est le prime, et l'itinéraire bis en deuxième partie de soirée, à partir de 23h30, a lui captivé 1 million de téléspectateurs, 12,6% de part de marché, leader pour M6. Et bien maintenant voici l'agenda dans ce TV 168. On commence avec mardi, France 2 M6 propose 2 primes inédits. Sur France 2 ça sera avec Faustine Bollard qui proposera une émission spéciale sur l'alimentation. Et puis M6 ça sera Audition secrète avec David Ginola. Vendredi ça sera TF1 qui mettra tout un village à la diète, ça sera en prime time, ça peut être intéressant. Et puis samedi ce sera le retour du Fort Boyard avec l'équipe de Valérie Damido. Et puis sinon, il y a peut-être dimanche soir aussi. L'été qui continue sur Génération Télévision, voici les prévisions pour la semaine prochaine. Lundi, ça sera Soyons Sport avec le Tour de France, les directs. Mardi, ça sera retour sur l'année, on sera au mois de novembre cette fois-ci avec la controverse PSG 3 sur C8. Mercredi Passion habillage, nous nous intéresserons à France 5 avec l'habillage Danse des Lettres en été. Jeudi, ça sera un nouveau rendez-vous cocktail pub. Vous me direz si ça vous plaît. En fait, c'est une page de publicité entière. Alors celle-ci, c'est en 2002. Vendredi, c'est en fait l'émission qui suit cette page de publicité. C'est l'archive intégrale Midi les Zouzous de août 2002, donc toujours. Et puis samedi, arrêt sur télévision qui sera consacré à Saga. Et on se retrouvera dimanche pour un nouveau numéro de TV 168. On sera le 22 juillet en plein cœur de l'été. Donc j'espère qu'il se passe très bien et que vous l'aimez sur Génération Télévision. Dites votre avis, n'hésitez pas, bien sûr. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains, salut.